Bienvenue à la maison. Dans ce module, nous allons parler de l'Église. L'Église avec un E majuscule. L'Église avec un E minuscule, c'est le bâtiment. L'Église avec un E majuscule, c'est ta famille, le peuple de Dieu. L'ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu pour suivre Jésus à travers l'histoire. Nous allons voir dans ce module l'importance de l'Église et ensuite on parlera de manière pratico-pratique. Concrètement pour toi, l'Église, ça va ressembler à quoi? Si tu es nouveau dans la foi, à la fin de ce module, tu sauras ce qui t'attend dans ta maison parce que l'Église, c'est ta maison. Pour Jésus, l'Église est importante. Parfois, on pense que la communauté, c'est pas quelque chose de très important et que l'on peut être chrétien tout seul. Mais il y a un proverbe qui dit « Un chrétien isolé est un chrétien en danger ». Dieu ne s'est pas adressé à toi seul individuellement, mais à nous, collectivement. Il nous a donné des commandements et une mission. Il a fait de nous, toi et moi, et tous les autres, un peuple, le peuple de Dieu. Pour Jésus, là, c'est quelque chose de très important. Pendant les 3 années de sa prédication, il a rassemblé les gens en une communauté. Une communauté itinérante, d'accord, mais une communauté quand même. Il lui a donné des enseignements et des rites, le baptême, la messe. Il lui a donné une structure, les 12 disciples qu'il a formés, Pierre, le premier des apôtres. Et ce n'est pas simplement pour des personnes, mais pour une communauté aussi que Jésus a donné sa vie et qui est devenue l'Église. Jésus a voulu que nous partagions les joies et les souffrances de nos frères et sœurs chrétiens, que nous nous aidions, que nous prions les uns pour les autres. D'après la Bible, nous, l'Église, nous sommes le corps du Christ. Citation « Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. » 1 Corinthiens 12, 27. Cette image du corps, ça exprime la complémentarité, la charité, la solidarité qui doit nous animer. Autre citation « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Et si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. » Et c'est aussi cela, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. L'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, mais la Bible utilise encore 2 autres images. L'Église est l'épouse du Christ. Une image qui exprime l'intensité avec laquelle Jésus a aimé cette communauté chrétienne. L'Église est le temple de l'Esprit. Dernière image. L'Esprit qui a animé Jésus est maintenant le même Esprit qui anime l'Église. Et ce que nous espérons pour toi, c'est que cette communauté, l'Église, soit pour toi une deuxième famille, une deuxième maison. Et d'ailleurs, petit tour du propriétaire. L'Église au XXIe siècle. Pour découvrir la communauté chrétienne la plus proche de toi, commence par visiter l'Église. Petit E, le bâtiment à côté de chez toi. Dans les ressources, je te proposerai une vidéo pour t'apprendre les gestes à faire quand on rentre dans une église, comment allumer une bougie, etc. Dans certains villages, attention, les églises peuvent être fermées. Mais le panneau d'affichage à l'entrée t'indiquera les horaires et les églises qui sont ouvertes à côté. Et surtout, le panneau d'affichage à l'entrée t'indiquera de quelle paroisse cette église fait partie. Laisse-moi t'expliquer ce mot de paroisse. La paroisse, c'est l'unité de base de l'Église en France. En France, comme il y a beaucoup d'églises et de clochers à cause de la longue tradition chrétienne de notre pays, pour que ce soit plus simple, on les a regroupés dans ce qu'on appelle une paroisse. Le terme peut varier selon les régions. Par exemple, dans une ville de 40 000 habitants, il peut y avoir une vingtaine de clochers, mais seulement 1 ou 2 paroisses. À l'inverse, dans la campagne, une paroisse peut couvrir une trentaine de clochers. Tout dépend du lieu où tu habites. À l'entrée des églises, tu trouveras ce panneau d'information qui t'indiquera dans quelle paroisse tu te trouves et c'est au niveau de cette paroisse qu'il y aura là un ou des prêtres avec toute une équipe de chrétiens pour animer la prière et proposer différentes activités. Et d'ailleurs, laisse-moi te décrire ces activités paroissiales. Quelques activités paroissiales. Le principal rendez-vous, c'est la messe du dimanche. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est encore par là qu'il faut commencer.
Dieu a dit « Tu sanctifieras le jour du Seigneur ». À la fin de la messe, tu verras, le prêtre reste toujours à dire bonjour aux fidèles et prendre des nouvelles des uns et des autres. Va te présenter à lui. C'est son métier. Il est habitué aux personnes qui viennent pour la première fois. En plus de la messe, la paroisse propose aussi d'autres activités. Petit tour, la paroisse possède un accueil où tu peux parler avec quelqu'un et poser tes questions. Il y a aussi des jours et des horaires où les prêtres sont disponibles pour écouter et confesser. Pour les enfants, il y a des activités spéciales, par exemple le catéchisme ou encore des patronages, du scoutisme ou bien même des aumôneries. Une aumônerie, petit vocabulaire, c'est un lieu pour vivre sa foi avec d'autres chrétiens qui vivent les mêmes choses que toi. Par exemple, dans les paroisses, il y a des aumôneries pour les collégiens, il y a des aumôneries pour les lycéens, pour les étudiants, il y a des aumôneries pour les malades et même pour les prisonniers. Donc, par exemple, si tu es étudiant, commence par regarder s'il y a une aumônerie étudiante. Pour les adultes, en plus, il y a aussi d'autres activités qui sont proposées, par exemple des préparations mariage, des actions de solidarité, des soupes populaires qu'on appelle parfois des maraudes, des visites à domicile pour les personnes âgées ou souffrantes, dans les hôpitaux, il peut y avoir plein d'autres choses. Bien sûr, les activités peuvent varier d'une paroisse à une autre paroisse. Il y a des groupes de lecture biblique, il peut y avoir des soirées de prière, des soirées de louange, des soirées d'adoration du Saint-Sacrement. Consulte sur tout ça le site internet de ta paroisse et tu auras la liste complète. Si tu ne te sens pas à l'aise dans une paroisse, ça peut arriver, tu pourras chercher une autre paroisse, même si ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais il y a des paroisses dynamiques, il y en a qui le sont moins, c'est la vie. Voici mon conseil. Si tu as un ami chrétien, va avec lui dans sa paroisse à lui. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux poser tes questions. Sinon, c'est ce que je te disais, tu vas dans l'église de ton quartier et si tu n'y arrives pas, tu recherches sur Google, tu tapes paroisse catholique suivi du nom de ta ville. Et sinon, tu cherches le numéro de la maison diocésaine et tu appelles. Alors, la maison diocésaine, c'est le lieu où l'église s'organise en diocèse. Transition, parce que diocèse, c'est le prochain mot que je veux t'expliquer. Le diocèse et les évêques. Au niveau local, nous les catholiques, nous nous organisons en paroisse. Mais à un niveau plus élevé, nous nous organisons en diocèse. Un diocèse, ça correspond en gros à la taille d'un département. À la tête des diocèses se trouvent les évêques. Alors, les évêques jouent un rôle très important dans la vie de l'Église. Ce sont eux qui nomment les prêtres dans les paroisses, qui veillent à la bonne entente entre les chrétiens, qui règlent les conflits éventuels, qui donnent les lettres de mission. Et le lieu où habite l'évêque s'appelle un évêché, et il dirige un diocèse, et son équipe se réunit dans un lieu qu'on appelle généralement la maison diocésaine. Par exemple, la maison diocésaine du diocèse de Tours ou d'Orléans. Si les évêques sont à ce point-là importants, c'est parce qu'ils sont pour nous les successeurs des apôtres. Tu te souviens, les 12 premiers apôtres choisis et formés par Jésus. Eh bien, les apôtres sont devenus les colonnes de la première communauté chrétienne et à leur mort, ils ont eu des successeurs. Par exemple, à la mort de Judas, les 11 apôtres se sont réunis et ont demandé à Matthias de prendre sa place. C'est ce qui est raconté dans Actes chapitre 1. Qu'un autre prenne sa charge. Fin de citation. Bon, je ne sais pas si avoir le titre de successeur de Judas, c'est très flatteur, mais en tout cas, ça montre que les apôtres ont eu des remplaçants pour diriger l'Église et c'est ainsi, au fur et à mesure des siècles, que l'Église a grandi, qu'elle s'est ouverte aux non-juifs et qu'on est passé des 12 apôtres aux évêques actuels. On appelle ça la succession apostolique, la chaîne ininterrompue qui relie les apôtres aux évêques. Aujourd'hui, par exemple, on sait que tel évêque remonte utilement à tel autre apôtre. Moi, j'ai été ordonné prêtre par un évêque qui, ultimement, remonte à Saint Jean l'Évangéliste. La classe. C'est important parce que ça garantit que l'Église du XXIe siècle, la mienne, la tienne, nous sommes en continuité avec l'Église du 1er siècle. Parce que les évêques ont pour tâche de veiller sur la pureté de la foi et sur la ferveur de la charité. Parmi tous les évêques, il y en a un qui a un rôle particulier, l'évêque de Rome, alias le pape. Arrêtons-nous pour parler du pape. Le pape. De même que chaque évêque remonte à un apôtre,
l'évêque de Rome est le successeur de Saint-Pierre. Alors, on a retrouvé le tombeau de Saint-Pierre au Vatican, à l'endroit même où le pape dit sa messe, en dessous en fait. Et de même que Pierre a été institué par Jésus le premier des apôtres, son successeur, le pape, est le premier des évêques. C'est une manière pour nous de rester fidèles à la structure et à l'institution que Jésus a voulu fonder. Les évêques veillent à ce que les chrétiens restent unis à un niveau local. Le pape, lui, veille à ce que les chrétiens du monde entier restent unis les uns avec les autres. Cette unité est très importante. Dernière prière de Jésus avant d'être trahi et de mourir au cours du dernier repas, citation, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean chapitre 17, verset 21. Et c'est le rôle du pape de veiller à cette harmonie. Malheureusement aussi, au fur et à mesure des siècles, il y a eu des désaccords qui sont apparus entre nous, entre chrétiens, et qui a conduit à la division entre catholiques, protestants, orthodoxes. C'est un drame. On en reparlera dans un autre chapitre. Retiens pour l'instant ici que le pape a précisément pour rôle d'éviter de telles divisions ou de proposer des solutions pour celles qui existent. Le clergé et les laïcs. Encore un peu de vocabulaire avant de terminer ce module. Nous avons parlé des prêtres et des évêques, mais il y a aussi les diacres. Les diacres sont là pour aider l'évêque et les prêtres. Les évêques et les prêtres ne peuvent pas se marier, mais les diacres, eux, peuvent être mariés. Généralement, ils sont envoyés dans une paroisse avec une mission particulière. Typiquement, s'occuper des personnes dans le besoin. Et on appelle l'ensemble des diacres, des prêtres et des évêques, tout ce beau monde, le clergé. Et à côté du clergé, il y a les laïcs. Les laïcs, c'est 99% du peuple de Dieu. Le clergé doit écouter les laïcs doivent aider le clergé et on appelle ça la synodalité. Bon, j'ai un peu peur de t'avoir noyé sous le vocabulaire. Retiens ceci. Les laïcs, ce sont tous les chrétiens qui travaillent dans le monde, qui sont baptisés et qui essayent de suivre l'exemple de Jésus dans leur vie quotidienne. Leur mission spécifique dans l'Église, c'est de prendre soin de la société dans laquelle ils vivent, en fondant ou en s'occupant d'une famille, en ayant un métier, en s'engageant dans des associations, en faisant de la politique, en aidant la communauté chrétienne, en étudiant, en appréciant la beauté de la nature et de la création, en faisant tout ce que tu veux, mais leur rôle est de témoigner du Christ dans la société du XXIe siècle, en vivant une vie exemplaire et en rendant, s'il y a besoin, compte de leur espérance. En bref, nous sommes parvenus au terme de ce module consacré à l'Église, le peuple de Dieu. Je te rappelle les points que nous avons vus ensemble. On ne peut pas être chrétien tout seul. Jésus a rassemblé une communauté, il l'a structurée. L'Église est décrite dans la Bible comme le peuple de Dieu, le corps du Christ, l'épouse du Christ et le temple de l'Esprit. De nos jours, c'est la paroisse qui probablement sera l'unité de base pour toi de l'Église. Les chrétiens s'y rassemblent pour différentes activités, notamment la messe le dimanche. Chaque paroisse fait partie d'un diocèse dirigé par un évêque et parmi ces évêques, il y a le pape, successeur de Saint-Pierre, qui a pour rôle de cultiver en particulier l'unité entre les chrétiens du monde entier. Les laïcs sont les chrétiens baptisés qui vivent leur foi dans le monde et ils ont pour mission de témoigner du Christ dans la société en vivant une vie exemplaire et en prenant soin de leur famille s'ils en ont une, de leur travail ou de leur communauté. Et ce que j'espère, c'est que l'Église soit pour toi une deuxième famille, où tu pourras, avec tes frères et tes sœurs chrétiens, chrétiennes, grandir dans ta relation avec Dieu, partager tout simplement vos joies et vos peines et vous soutenir mutuellement. C'est ça aussi la charité. Donc, renseigne-toi et va visiter ta paroisse.